Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de janvier. Alors j'ai un petit problème, comme vous avez vu, nous avons disposé les choses autrement. Mais il y a la fenêtre juste en face, et dès que je regarde, bing. J'espère que ça va pas trop vous gêner, parce que j'ai essayé de fermer les volets, mais ça n'allait pas. J'ai essayé de bouger la caméra, c'était pas mieux. Si j'enlève mes lunettes, je ressemble à rien, donc on va les garder. Donc je vais essayer de garder la tête penchée, mais ça me fait bizarre. Ah, je suis un peu drôle quand même. Si je me mets droit, il y a des... Enfin bref, on y va. En plus, il faut que vous sachiez que j'ai déjà tourné ce book haul. Et le problème, c'est que mon téléphone n'a pas gardé la vidéo. Donc je dois le retourner une deuxième fois. J'avais un petit peu les boules. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va recommencer. Donc comme d'habitude, on commence par les graphiques. Et après, je vais faire 9, occasion. Mais vous verrez, je vais ranger d'une certaine façon et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Pika a réédité Trèfle, donc un des mangas de Clamp. Donc je sais pas combien ils vont en rééditer parce qu'ils avaient déjà réédité les Magic Knight Warriors, donc je sais pas. Donc j'hésitais à le prendre parce que je les ai déjà, mais c'est des tomes doubles. La saga d'origine, elle n'a que 4 tomes. Donc, et j'ai vu ça dedans en fait. Et du coup, j'ai un petit peu été faible. Et du coup, je l'ai pris, donc il n'y en a plus qu'un et c'est fini. Je me suis procuré également chez Panini Manga Demon Slayer le tome 20. On arrive bientôt à la fin, mais je vous avoue que c'est un petit peu long parce que j'ai l'impression qu'ils espacent de plus en plus les parutions, ou si c'est moi, je sais pas. Ça finit au tome 23, donc on verra bien. Le tome 4 de L'école emportée, d'ailleurs il faut que je me remette parce que j'ai lu que le premier, j'ai pas relu depuis, donc de Kazuo Omezu chez Glénat. Le troisième et dernier tome de Junji Ito, donc La déchéance d'un homme chez Delcourt Tonkam, je vais pouvoir m'y mettre. Avec cette, vous voyez avec la couverture là. Le tome 2 de d'Engine N, je sais pas si vous vous souvenez, donc c'est chez Pika. Vous avez parlé du premier tome que j'avais lu durant le mois d'octobre, novembre, durant le Black November, et j'avais vraiment bien aimé. C'est une série qui sera en 4 tomes, donc nous verrons bien. Le tant attendu, il était temps qu'il arrive, j'en pouvais plus. Léviathan chez Kiyun, depuis le temps que je vous en parle. Donc le fameux tome 1, normalement il y aura que 3 tomes. Et puis la couverture, je la trouve mais sublime quoi. Le troisième, alors c'est une perfecte édition, donc c'est Beck. Donc c'est le tome 3, donc il regroupe du coup le 5 et le 6. Faut que je me remette aussi, j'ai lu le premier mais j'ai pas lu la suite. Le dernier tome, et c'est le tome 2 chez Glénat de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi. Donc pareil, je connais pas. Rumiko Takahashi j'aime beaucoup, mais je connais pas cette série là. Donc à la base elle était en 3 tomes, d'après c'est Stéphanie qui l'a dit dans sa vidéo, donc Chronique de Lully. Donc là ils ont rassemblé ça en 2 tomes, et je trouve que c'est assez joli, même la couverture derrière. Nous verrons à ça. Et pour finir, le tome 8 de Sailor Moon, le Pretty Guardian Sailor Moon, l'éternelle édition, hein, comme d'habitude, hein, c'est shiny shiny. Et les super belles couvertures, les super pages couleurs. Le papier, il est glacé, il est magnifique. Donc moi je les ai déjà, lui aussi. Je les ai déjà dans une réédition, ils les avaient réédités chez Pika. Ensuite, je vous avais présenté la dernière fois mes cadeaux de Noël, et il y a une de mes proches qui m'a offert un cadeau, il en manquait un bout. Donc depuis je l'ai revu, et en fait voici l'autre bout. Donc c'est Jour de juin de Julia Glass chez Gallmeister. Donc on est sur une saga familiale, enfin une saga, il n'y a qu'un tome, mais une histoire familiale, une histoire de famille. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Pheno MacLeod, c'est Highlanders. On est en juin 95, il est libraire à New York et il retrouve ses frères à l'occasion des obsèques de son père. Il doit renouer avec les siens et également il y a une histoire de passé familial avec une expérience poignante et des conséquences imprévisibles. À travers plusieurs générations, c'est toute la trame de leur histoire commune qui se redessine. Donc écoutez, moi je me dis que pour le mois de juin justement, ça peut fortement le faire. Couverture très estivale. Celui-ci, comme ça on est débarrassé aussi. J'ai fait un sacré bordel là. Une des sorties des maîtres du fantastique, donc ici c'est le numéro 20, on est sur Lovecraft avec l'affaire Charles Dexter Ward. Je les prends pas tous comme d'habitude, comme je vous ai dit, hein, il y en a que certains qui m'intéressent.
Donc Lovecraft, on m'a dit qu'on pouvait commencer par celui-ci. J'ai jamais lu encore Lovecraft. Donc je me suis dit pourquoi pas. Celui-ci que j'ai déjà 2 fois. Oui, 2 fois. Que j'ai racheté, donc c'est Mireille Calmel avec la réédition du Lit d'Aliénor, qui est son premier roman qui est paru il y a une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, je crois que c'est pour les 20 ans qui font cette réédition. Ouais, c'est marqué derrière. Et je l'ai pris parce qu'en fait, moi j'avais la version que j'ai lue il y a 20 ans. Ensuite, il y a une autre version que je vous ai montrée il y a quelques mois chez France Loisirs qui était revue et corrigée, augmentée, pardon. Et j'ai repris celle de chez XO parce qu'il y avait des dessins dedans. Au fur et à mesure du récit, vous avez des petits dessins, donc c'est encore différent de celle de France Loisirs. Donc j'avais vraiment envie de l'avoir aussi. Il faut que je le relise, d'ailleurs je l'ai lu il y a très longtemps. J'ai très envie de le relire. Alors ensuite on va aller dans le désordre. Ces 2 petits livres-là. Alors celui-ci, j'ai vu la parution sur Instagram. Et je sais pas, la phrase m'a beaucoup parlé et du coup j'ai embarqué le livre. C'est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, je vais toujours l'appeler Mathieu. Donc moi c'est la phrase Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, donc on se doute qu'on va aborder le deuil, mais ici c'est sous une espèce de forme de conte où on va suivre Mathias qui a 30 ans mais qui a une âme d'enfant, il vient de perdre sa maman. Et sur un parking d'hôpital, il va rencontrer un géant qui s'appelle Giant Jack, qui est docteur en ombrologie et qui donne donc à Mathias une ombre, des livres et la capacité de vivre encore et de rêver malgré la douleur. Donc je sais pas, le titre m'a beaucoup parlé. Moi j'aime bien tout ce qui est deuil. Enfin, je suis un peu bizarre, mais bon. C'est que moi tout ce qui est mort, ça me fait peur en fait. Que ce soit la mort de soi-même et également la phobie de perdre un proche, c'est un truc qui me travaille tout le temps. Et du coup, je suis très attiré à chaque fois pour ce genre d'histoire, pour essayer d'exorciser un peu cette phobie. Les chapitres sont très courts. Il est très court, hein, il fait 150 pages. Hein. Donc je pense que je le lirai assez vite. Ah, j'espère. Celui-ci, c'est Johnny des Livres de la Crypte qu'on a parlé, et du coup, il m'intéressait quand même. C'est Yann Red avec Je sens grandir ma peur. Je sais que Séverine en a parlé aussi beaucoup, il est bien ce livre. Donc pareil, il est très très court, il fait 220 pages, il paraît qu'il est très efficace. Il est très court, mais il paraît qu'il est très percutant. Et ici, on va suivre une femme qui a rencontré un homme il y a quelques mois. Et pour la première fois, cet homme va lui montrer, qui s'appelle Jack, il va lui montrer, lui présenter ses parents. Mais donc elle participe pas à leur conversation dans la voiture. Elle a pas l'air d'être plus enjaillée que ça, d'aller rencontrer ses parents et de faire le trajet. Enfin, c'est assez. Il y a un malaise. Et une fois arrivé sur place, le malaise est toujours là et il ne fait que s'agrandir. Je ne sais pas du tout, c'est assez mystérieux le résumé, on verra. Donc comme je vous ai dit, cette année j'avais envie de lire un peu plus de fantasy, de science-fiction. Et quand on dit science-fiction ou fantasy, il y a quand même un auteur qui ressort beaucoup ces derniers temps, même ces dernières années je dirais, c'est Brandon Sanderson. Et en fait moi j'en avais absolument pas dans ma palle. Du coup, j'ai cherché à droite à gauche, j'ai demandé à 2-3 personnes qui avaient déjà lu par quoi commencer. Ils m'ont dit commence par Elantris Warbreaker. Parce que tout se passe dans le même univers, je crois, qui s'appelle le Cosmere. J'ai jeté mon dévolu du coup sur Elantris. Objet livre absolument sublime, il est vraiment beau. Avec petite carte en couleur et tout. Donc à la base, je crois que c'est 2 tomes qui ont été regroupés dans un seul. Bon après il fait 800 pages, mais 950 pages. Mais c'est écrit relativement gros. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me mette dans celui-ci incessamment sous peu. Celui-ci, pour faire une LC, je me suis procuré, c'est François Baranger avec le titre Tepuis. Donc on est dans une sorte de Indiana Jones / roman d'aventure, un truc dans le genre. Et je dois le lire prochainement avec Ludo. Ludo, je vous mettrai son Insta. Il me tentait beaucoup et lui il l'avait déjà, donc je me le suis procuré et courant du mois de février, on va se le lire. Regardez, j'ai déjà fait la démarcation. Enfin, les parties. Également celui-ci dont je vois quand même passer régulièrement des chroniques où les gens qui se le procurent sur Instagram, c'est Blanc Trou Noir de Aurélien Lénars, donc en auto-édition. Il me tente beaucoup. Je trouve la couverture, elle est vraiment sympa, mais très énigmatique. Je sais pas, ça a l'air assez... c'est du fantastique, mais je sais pas, ça a l'air assez... Oui, c'est marqué derrière. Mais ça a l'air assez... Je sais pas... Il m'intrigue beaucoup. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et donc on est fin des années 90, on suit Charles, qui est comédien et qui réussit bien sa vie. En fait, il est assez reconnu dans le métier et tout ça.
Et jusqu'au jour où il reçoit une lettre de sa grand-mère qui est pourtant décédée depuis des mois. Et il prend une décision, il décide de quitter Paris et de rejoindre sa famille dans le Nord. Et je ne vous dis pas la suite parce que je pense que ça peut être spoilant. Mais on en reparlera très vite parce qu'il me fait très très envie. Celui-là, bah, pareil, hein, c'est parce que je suis bêtement un mouton. Hein, on va pas se leurrer. Hein. On le voit passer absolument partout, tout le monde en parle et ça aborde encore une fois le deuil. Je sais, je suis très joyeux. Et du coup, bah, j'ai très très envie de découvrir ce que ça va donner. Si vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao chez Hachette. Et je sais pas, je l'ai vu partout. Alors c'est bizarre parce que tout le monde en entendait déjà parler, que moi, j'avais pas eu d'écho. Et d'un seul coup, je sais pas, il y a eu un raz-de-marée et je me dis s'il faut le lire, Laurent, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois parce que tout le monde en aura parlé, on n'en parlera plus et t'auras plus envie de le voir parce que tu l'as vu partout. T'auras plus envie de le lire, pardon. Donc je testerai ça, c'est du jeunesse. Et également celui-ci que j'ai vu, je suis tombé dessus à Cultura, il me faisait très envie parce qu'en fait c'est le livre qui reste, donc c'est La Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba. Et ce sera le livre qui a inspiré le voyage de Shiro. Bah, de toute façon, j'invente rien, c'est écrit là. Mais en fait, quand je suis allé dans le rayon, il est tout petit. Il fait 140 pages. Bon, il est écrit gros. Enfin, ça peut se lire très très vite. La couverture est très jolie, c'est chez Linis Édition. Et je trouve ça bien qu'ils aient cette initiative de nous montrer des livres d'origine. Ils l'ont déjà fait il y a quelques temps avec le château ambulant, je crois. Je vous mettrai une insert ici et c'était en 3 tomes. 4 tomes, 3 tomes. J'hésitais à le prendre et j'hésite toujours parce que j'aimerais bien qu'il y ait un coffret en fait. Je trouve ça joli. Alors vous allez encore entendre le tracteur parce que comme j'ai changé la bibliothèque, je ne tourne plus au même endroit qu'avant. C'est pour ça que vous avez aussi ce reflet dans les lunettes, c'est chiant. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Ou alors après, il faut que je les enlève, mais si je les enlève, franchement, je fais peur. Donc je vais les remettre. Et du coup, elle est juste à côté de moi. Et du coup, vous l'entendez ronfler. Vous entendez écouter. ASMR. Parce qu'elle, mon boucle, elle en a rien à carrer. J'ai passé une petite commande sur les éditions Plume Blanche parce que ça fait quelques mois que ça me chatouille. Donc, je me suis procuré de Anatrice, la Guilde des Ombres. Donc avec le tome 1 qui s'appelle Le Don de Mort. Mais le tome 1 est tellement gros qu'il a été séparé en 2 parties. Donc voici la première partie. Et voici la deuxième partie. Oui, ils sont magnifiques. Les couvertures sont absolument sublimes. C'est de Cindy Canevet, je trouve ça, les couvertures sublimes. Et voilà. Et voilà, ça, qu'en fait, quand ils ont dû les séparer, ça c'est un tome 1. Et je peux vous dire que dedans, c'est pas écrit très gros. Mais il y a des excellents retours. Hein. Tout le monde a un coup de cœur sur ce livre. C'est vraiment écrit petit, quoi. Et comme il y a le tome 2, qui sera aussi en 2 parties, donc dans le même genre que celui-là, qui sort, je sais plus si c'est mars ou avril, et il y en aura 3 tomes. J'ai vraiment envie de découvrir. Et comme j'ai dit que cette année, j'essaie plus de fantasy, je me dis que ça peut être le bon moyen. Il paraît qu'on rentre dedans facilement. Ce mois-ci, j'ai lu et découvert Dawn Kurtagish, une autrice que je ne connaissais pas. C'est ma pote Magali qui m'en a parlé. Du coup, on a fait une LC dessus. Je vais vous en parler prochainement. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Du coup, je suis allé sur les sites du Chat Noir pour me procurer les 2 autres titres qu'il proposait. Donc, il y a The Dead House et Ceux qui hantent les bois. Donc, celui-là, je vais me le faire en LC très vite. Et celui-ci, Magali, c'est le premier qu'elle a lu de cet auteur-là et elle a adoré. Enfin, c'est assez atypique. Elle a une originalité, c'est que dans son récit, elle insère des documents, des photos. Et ça sert vraiment le récit à l'immersion dans l'univers. C'est absolument génial. Et du coup, comme j'étais sur le site des éditions du Chat Noir, j'avais acheté il y a très longtemps aux Imaginales le tome 1, Les Héritiers d'Higashi, et il venait juste de sortir. Je l'ai lu, et j'ai pas lu la suite parce que j'ai pas cherché à me la procurer tout de suite. Et comme j'étais sur le site, je me suis pris le tome 2 qui est Bakemono-san, et le tome 3 qui est Inari-sama. Les couvertures sont de Anato Finstark, je les trouve, Finstark, pardon. Elles sont sublimes. C'est des tout petits livres, donc il faut vraiment que je m'y remette. Donc je relirai certainement le tome 1 avant de le mettre dans ce lot. Ensuite, en début de vidéo, je vous ai dit que j'organisais d'une certaine façon mon book haul. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, ce mois-ci, ma petite Margot, vous savez Margot, la femme de l'ombre, dont je vous parle tout le temps, qui est venue me voir. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait entre lecteurs? On a fait le tour des librairies. Donc du coup, je vais vous montrer mon petit butin avec Margot. Donc tout d'abord, je vous parlais tout à l'heure de Brandon Sanderson.
Je suis allé en librairie voir ce qu'ils proposaient d'autre. J'hésitais à me prendre Warbreaker, parce que j'avais déjà eu l'entrée, je prends Warbreaker, je prends pas, je sais pas, dans l'hésitation. J'ai dit, je ne reprends pas de saga, il y a Fils des Brumes, les Archives de Rochard, il paraît que c'est un peu plus, c'est le level au-dessus, donc vaut mieux lire les one-shots avant et tout ça. J'ai dit, je sais pas, et je suis allé dans le rayon et j'ai vu un titre que je n'avais jamais vu, moi personnellement, de Brandon Sanderson. Alors il est connu parce qu'après j'en ai parlé avec des potos et ils m'ont dit qu'ils connaissaient, donc moi je connaissais pas. Du coup, moi, comme j'en avais jamais entendu parler, j'étais joie et bonheur. Je tombe sur un titre dont j'ai jamais entendu parler, t'as l'impression d'avoir découvert un truc. Parce que maintenant, c'est vrai que sur Instagram, t'as plus ou moins vu la majorité des titres qui sortent, quoi. Et du coup, ce titre, c'est Cœur d'acier, donc c'est le tome 1 d'une trilogie. À l'heure actuelle où vous me voyez là, je l'ai déjà lu, j'ai surkiffé. Je vais me procurer la suite très prochainement. C'était vraiment génial. En gros, ici, on suit... C'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous montre les livres, mais je ne parle même pas de ce qu'il y a derrière, en fait. Donc là, je vais faire un effort, quand même. Donc ici, dans ce livre-là, on va parler de héros, mais en fait, les héros sont méchants. Il y a une sorte de... un éclat venu du ciel qui a frappé des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes, ils ont développé des pouvoirs, comme les super-héros. Mais en fait, ils sont malveillants. Et du coup, à côté de ça, vous avez une équipe de résistants qui s'appelle les redresseurs qui ont décidé de mener le combat contre eux. Et parmi ces redresseurs et ces héros malveillants, il y a un jeune homme qui s'appelle David. Et David, quand il avait 8 ans, son père s'est fait assassiner sous ses yeux par cet homme, Cœur d'acier. Et Cœur d'acier est réputé pour être invincible. Sauf que le père de David a tiré sur Cœur d'acier et il l'a fait saigner. Donc ça veut dire que Cœur d'acier est faillible comme tout le monde. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Cœur d'acier s'est mis en colère. Il a détruit toute la banque où ils étaient, parce que le gamin était avec son père pour un prêt à la banque. Il a détruit la banque. David a réussi à se sauver, mais c'est le seul témoin de ce qui s'est passé. Il a tué tout le monde, Cœur d'acier, en fait. Enfin, il a détruit la banque. Il l'a enseveli sous terre pour que personne ne sache qu'il a un point faible. Et du coup, David va décider de se venger de cet homme qui lui a enlevé son père. Ensuite, celui-ci, dont j'ai vu une chronique, alors je ne sais plus où, et Margot l'a lu et m'a dit qu'il était bien. C'est encore un tout petit livre qui fait 140 pages. C'est Mathieu Ménégo avec Je me suis tu. Donc je ne lirai pas le résumé, bien évidemment. Je sais pas, il paraît que c'est poignant, il paraît que c'est génial. Là, c'est marqué une véritable pépite. Donc on verra bien. Celui-ci que j'avais vu chez Albin Imaginaire, mais j'attendais un peu avant de le prendre. Et au final, j'ai vu qu'il était sorti en poche, donc j'étais joie, bonheur. On est sur de la SF. C'est Sémiosis de Sue Burke, donc au livre de poche. Et ici, on va suivre une cinquantaine de personnes, hommes et femmes, qui quittent la Terre pour habiter sur une autre planète qu'ils ont baptisée Pax. Mais arrivés sur cette planète-là, ils vont décider de vouloir reconstruire une nouvelle société et de se rapprocher de la nature. Mais la nature de cette planète a l'air un peu hostile. Il y a du matériel qui est cassé, des cadavres qui s'accumulent, donc il y a des morts qui surviennent. Et du coup, c'est marqué pour dernière phrase, pour survivre, les colons vont devoir affronter ce qu'ils ne comprennent pas et tenter de comprendre ce qu'ils affrontent. Donc écoutez, ça m'a l'air fameux, ça fait un petit moment qu'il me fait envie, la couverture est super jolie, ils ont plus ou moins repris celle du grand format, donc c'est top. Celui-ci qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux et qui me tente depuis très longtemps, donc là j'ai vu qu'il était dans le rayon, donc je l'ai pris, c'est Henri Lovenbruck avec Nous rêvions juste de liberté. Alors je ne lirai pas le résumé, je l'ai pas lu et je le lirai pas. Mais je sais que dès que j'en entends parler, tout le monde est... Et Margot m'a dit aussi qu'il était génial. Donc on écoute Margot. Et voilà, en parlant d'écouter Margot. La transition est parfaite. Comme nous sommes allés en librairie, donc on était dans ma ville. Donc c'est moi qui ai montré à Margot les endroits où j'allais me fournir. Et il y a une librairie que j'adore, où il y a une table avec plein de couvertures Gallmeister. Vous savez que moi, les couvertures Gallmeister, c'est ma kryptonite. Donc du coup, on regardait avec Margot, et en regardant, on tombe là-dessus. Et Margot me dit, t'as vu cette couverture, comment elle est belle? C'est vrai qu'elle est jolie, hein. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne le livre, et je lis le résumé. Ben, j'ai pris. Donc c'est Idaho de Emily Rukovitch. Et je me dis, mais Margot, t'arrives à m'influencer sur un livre que t'as pas lu, parce qu'elle a pas lu. Hein. Oui, désolé si je fais ça avec ma tête, c'est parce qu'il y a la lumière et ça me gêne un petit peu. Je sais pas si je me mets comme ça, c'est mieux. Moi, c'est un peu mieux. Donc, du coup, ça m'a l'air, écoutez, ma foi, fort sympathique. Donc, on est en 95 dans l'Idaho, et il y a une famille donc composée du mari, de la femme et de 2 enfants, qui se rendent dans les montagnes pour ramasser du bois. Et il y a un drame qui se produit qui détruit la famille entière. Et 9 ans plus tard, le père, il a refait sa vie avec une autre femme,
Et sa mémoire finit par vaciller et sa nouvelle femme est obsédée par le passé et veut savoir ce qui s'est passé en fait pour qu'il ait perdu, je pense, ses 2 filles et sa femme. Et elle veut savoir, ouais, c'est ça, ce qui est arrivé à la première épouse et à leur fille. Donc, ça a l'air top, je sais pas. J'ai lu quelques avis, je ne vous en parlerai pas parce que je pense que ça peut spoiler un petit peu. Mais je sais pas, il m'attire vachement ce titre. Pareil, encore un Gallmeister, j'en ai plein, faut vraiment que je me mette. Le tome 4, la sortie de cette série qui est acclamée par tous et que je n'ai pas encore commencé, il va falloir aussi que je m'y mette. C'est Anne de Windy Willows, donc le tome 4. Regardez-moi cette couverture. Je trouve que Monsieur Toussaint Louverture fait un boulot de malade. C'est le tome 4 et je trouve qu'à chaque nouvelle sortie, les couvertures sont de plus en plus belles. C'est du hardback, il y a l'effet tissé et vous vous rendez compte qu'il est qu'à 16,50. Je trouve pour le travail accompli, c'est vraiment pas cher. Il faut vraiment que je m'y mette, j'ai les autres là, faut que je m'y mette prochainement. J'avais lu il y a quelques temps un titre d'Adrien Thomas, bon je vous les ai jamais présentés parce que c'était avant que j'ai la chaîne, et les dossiers du voile. J'avais trouvé sympathique, mais j'étais jamais retourné vers l'auteur, et j'ai discuté avec Benjamin, des mots magiques, et lui est très très fan de cet auteur-là. Et il m'a conseillé de prendre Notre-Dame-des-Loups. Donc je l'ai pris, nous verrons à cela. Il est assez court, il m'a dit que ça devrait me plaire, donc je lui fais entièrement confiance. Ici on suit 7 hommes et femmes sans foi ni loi, aux munitions forgées d'argent, qui vivent dans les confins de l'Amérique, et qui parcourent les immensités de l'Ouest sauvage à la recherche de Notre-Dame-des-Loups. Il y a une chasse qui va s'organiser, c'est marqué que ça emprunte au western comme au film d'horreur. Adrien Thomas nous emporte dans un tourbillon de neige et de sang et d'action parfaitement maîtrisé. Ça peut être vraiment sympa. Nous verrons à cela. D'ailleurs, il était emballé, je sais pas pourquoi. Petit cadeau de Margot qu'elle m'a offert. Alors, elle m'offre des cadeaux de Noël, elle me offre un cadeau derrière. Donc, je me suis vengé, forcément. Je vais mettre comme ça, hein, je pense que c'est mieux. Hein. Donc, c'est dans la collection R de Adam Silveros et ils meurent tous les deux à la fin. Donc, j'avais déjà entendu parler beaucoup et je l'avais en wishlist depuis très très longtemps. J'ai dit, allez, banco. Donc, voilà. Margot, elle est quand même gentille. C'est parce qu'en fait, je suis adorable, donc elle est gentille avec moi. De Adriana Mater, Killing November chez PKJ. Ça, c'est Eva Perfect Book qui l'a lu, qui a vraiment surkiffé. Elle en a fait des éloges. Et du coup, j'étais curieux de découvrir pourquoi Eva a aimé ce livre. Donc, du coup, je me suis procuré le premier tome. Il existe également un tome 2 qui est sorti l'année dernière. C'est marqué. C'est Hunting November. Vous voyez, hein, j'invente rien. Donc, nous verrons à cela. Et pour finir, ma petite Margot, elle m'a offert les comics de Walking Dead, donc le tome 1 et le tome 2. Donc il faudra aussi que je découvre ça, parce que je connaissais la série, même si je l'ai pas regardé encore jusqu'au bout. Les dessins, j'aime... ouais, c'est pas mal, les dessins, je verrai ce que ça donne. Et comme cadeau de Noël de Margot, donc avec Margot, on a fait un petit deal, on a dit qu'on prenait que des poches, et qu'on prenait un livre qu'on voulait faire découvrir à l'autre, et le deuxième livre dans la wishlist. Donc moi, dans la wishlist, elle a pioché Neil Gaiman avec L'étrange vie de Nobody Owens sur un bébé qui va être élevé par 2 fantômes dans un cimetière. Je trouvais ça plutôt original. Donc c'est chez J'ai lu. J'aime beaucoup cette collection qu'ils ont fait pour Gaiman chez J'ai lu. Et Margot m'a offert un de ses livres préférés, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, ici chez Babel. C'est bien Margot, tu vois, elle pense à moi. Elle m'offre des petits livres. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Donc il me faisait très envie depuis longtemps. Donc, elle a visé juste, Margot, et j'espère que j'aimerais autant qu'elle. Et dernièrement, je suis allé sur Vinted. Pourquoi Laurent est allé sur Vinted? Bah écoutez, je ne sais pas, j'aurais jamais dû. Ça faisait des mois que j'allais plus, et il a fallu que j'y aille. Enfin bref. Donc du coup, en allant sur Vinted, alors à la base, j'y allais pour une chose. J'y allais pour ça. La saga Qu'Escarpeta de Patricia Cornwell, donc ici c'est le tome 1 post-mortem. Parce que Séverine en parlait tout le temps, c'est le livre qui lui a fait plus ou moins découvrir les thrillers et vraiment aimer ça. Donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et il y a une personne qui vendait les 8 premiers tomes à 4,50€ sur Vinted. Donc je me suis jeté dessus. Donc vous voyez, ils sont là. Et quand j'ai été rechercher mon colis, j'ai vérifié la collection. Ils les ont mis là. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était le tome 1 et que la personne m'avait envoyé du tome 3 au 9. J'avais pas le deuxième tome, en fait. Et j'ai envie de les lire dans l'ordre. Donc, du coup, j'ai repassé une commande. Et quand j'ai repassé une commande sur Vinted, j'aime pas commander qu'un livre.
En général, si je vois qu'un livre me plaît, je vais dans la boutique de la personne et j'essaie d'en prendre deux, parce que ça rentabilise plus ou moins les frais de port. On a l'impression de payer moins cher pour deux livres. Donc du coup, sur ça, j'ai trouvé donc Mémoire morte, celui qui me manquait. Et avec, j'ai rajouté un Brandon Sanderson, donc L'âme de l'empereur. Alors Laurent disait qu'il n'avait pas de Brandon Sanderson, et maintenant, on peut pas dire que j'en ai pas. Donc voilà. Et entre-temps, j'ai découvert, parce que je me suis baladé sur Vinted, et j'ai vu ce titre-là de Marie Laberge, Ceux qui restent. Donc encore une fois, on est sur un deuil. Ah oui, mais chez moi, c'est l'éclat total. Hein. Et où on va parler des gens, en fait, il y a Sylvain qui se suicide, je crois, ou il se donne la mort, lui, donc il se suicide. Et en fait, il laisse désemparer toute sa famille, tous ses proches autour, et on va découvrir, eux, comment ils réagissent face à ça. Parce qu'au final, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Ceux qui restent sont ceux que Sylvain a laissés quand il s'est donné la mort. Ce fut une décision soudaine, totalement incompréhensible pour ses proches. Chacun réagit comme il peut, avec ses maigres armes devant la brutalité du geste. Certains se le reprochent ou fuient la culpabilité. D'autres lui parlent encore. Tous sont marqués à jamais. Son père, auquel le silence des arbres a offert un refuge. Sa femme et son fils élevés dans le mensonge d'un amour étouffant. Sa maîtresse qui a trop de feu en elle, trop de chair, trop de tout pour laisser la mort avoir le dernier mot. Et assez de lumière pour entraîner ceux qui le veulent vers la seule issue du deuil, la vie. Donc je sais pas, le résumé, je l'ai trouvé joli. Et j'ai très envie de découvrir cette autrice. Et du coup, j'ai pris un deuxième titre, qui est La tombe de F. Paul Wilson. Donc si on est sur une sorte un peu d'Indiana Jones avec un homme qui s'appelle Jack le réparateur. Et sa particularité, c'est que c'est un aventurier moderne et il a la réputation de résoudre tous les problèmes. Il n'a pas de numéro de téléphone, mais quand tu veux le joindre, tu peux le joindre. Et du coup, il y a un riche dignitaire indien qui le contacte en lui disant que sa grand-mère vient de se faire voler un bijou. Alors c'est un collier d'une valeur inestimable et qui a de grands pouvoirs. Et il faut le retrouver avant que les malfaiteurs s'en servent pour faire renaître les plus terribles démons de la mythologie hindoue. Donc je me dis, un petit truc d'aventure. Ça fait un peu comme le Tepuy que je vous ai montré tout à l'heure, et ça me dit, je connaissais pas en plus, c'est chez Milady, mais j'avais jamais entendu parler. Et du coup, dans cette commande, j'avais commandé un autre livre. C'est le livre qu'il y a, voilà. J'avais commandé celui-là. Et en fait, quand j'ai cherché ma commande Vinted, j'ai eu du coup celui-là dedans. Et là, je déballe le colis et je reçois ça. J'ai jamais commandé ça. Donc je vais aimablement, parce que ça sert à rien de s'agresser entre nous, aimablement voir la dame et je lui explique, écoutez, moi je vous avais pris celui-là, vous m'avez envoyé ça. Et elle me dit, excusez-moi, les couvertures se ressemblent, je me suis trompé. Bon, c'est vrai qu'après il y a un peu de verre et tout, si on fait pas vraiment attention. Et avec très gentil, je dis, c'est tout, c'est pas grave. Elle me dit, non, elle fait, je vous le renvoyer, j'ai fait une erreur, je veux corriger mon erreur. Donc du coup, elle m'a renvoyé celui-là et moi j'ai voulu lui payer l'autre et elle m'a dit que c'était bon. Donc elle était vraiment gentille. Et au final, du coup, je dis, mais celui-là, j'en fais quoi, ça m'intéresse pas. Donc je le rentre sur Livre Addict. Ah oui, je suis sur Livre Addict si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir un peu ce que j'ai comme bouquin. Et du coup, j'ai été rentré sur Livre Addict. Et en fait, il se trouve que ce livre, je connaissais pas la version grand format, mais je connaissais la version poche. Et qu'il était dans une wishlist à moi. Donc au final, sans le vouloir, j'ai eu un livre de wishlist. Vous voyez, j'ai même plus besoin de commander les livres, ils viennent tout seuls à moi. Et du coup, encore... c'est encore une histoire triste. C'est une mère qui perd son fils dans un accident de voiture. Vous allez vous dire, à Laurent, c'est bien, on s'éclate par chez toi. Ouais. Donc du coup, la dame s'en va, elle s'isole et elle cherche à savoir si elle pourra un jour surmonter son chagrin et sa douleur. Quoi. Parce que je crois que le pire au monde, c'est un parent qui perd un enfant. Donc voilà. Alors, je sais, j'avais dit que j'ai acheté moins. On n'est pas encore sur très bien réglé à ce sujet-là, mais j'ai quand même dépensé moins qu'avant. Pour finir, je vous ai dit que je ne ferai pas de vidéo pâle, mais je vais vous montrer quand même les plus ou moins les livres que je m'oblige à lire, Donc il y aura le tome 2 de Time Riders, Le jour du prédateur. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai envie de continuer cette lancée sur cette bonne saga. J'espère que ça va durer. Également, pour mon challenge 2022 des reliques, ce sera Robert Silverberg avec Les Royaumes du Mur. Donc c'est de l'ASF. Et du coup, comme j'ai eu un petit problème avec ma vidéo book haul, je vous ai tiré au sort. Mais vous ne le verrez pas du coup malheureusement. Et j'avais tiré ce livre-là. Je te vois de Teresa Driscoll. Je crois d'ailleurs que c'est Elvis qui m'avait demandé de le mettre dans la boîte. Donc on est sur un thriller. Donc ici, je vais vous lire le résumé.
Donc dans un train, Ella surprend 2 hommes en train de flirter lourdement avec de jeunes adolescentes. Devrait-elle faire quelque chose? Sans doute, mais après tout, ce ne sont pas ses affaires. Le lendemain, en apprenant que l'une des jeunes filles, Anna, a disparu, c'est le choc. Malgré d'importantes recherches, personne ne la retrouve. Pendant un an, rongée par la culpabilité, Ella ne cesse de se dire qu'elle aurait dû intervenir. Et elle n'est pas la seule à être obsédée par ce jour-là. Dans l'ombre, quelqu'un l'observe, quelqu'un la menace. Est-ce parce qu'elle est coupable ou parce qu'elle est un témoin gênant? La seule chose certaine, c'est qu'il y a des incohérences dans l'enquête et des mensonges proférés par des proches d'Anna. Comme si personne n'était vraiment innocent. Et je sais pas, c'est marqué que l'autrice est journaliste spécialisée dans les faits divers. Elle a puisé dans son expérience pour écrire ce roman. Il n'est pas très gros. Je vous avouerai que je sais pas quel moment je vais le lire dans le mois parce que j'ai pas vraiment envie de thriller en ce moment. J'ai vraiment envie de fantasy et de SF. Mais je vais le lire, c'est le livre que vous avez choisi entre guillemets. Donc je vais lire ça. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors vous me direz si vous estimez que j'ai dépensé moins qu'avant ou pas. Vous remarquerez quand même que à cause de Margot, j'ai dépensé plein de livres. C'est à cause d'elle, on est d'accord. Si elle regarde cette vidéo, parce que je sais qu'elle va la regarder. Ben voilà, s'il y a des livres qui vous ont plu, comme d'habitude, que vous voulez que je mette dans la petite boîte, vous me le dites, je le fais. Pour ça, moi je vous dis à plus. Salut.